qui avait été donné à Ève, qui lui donnait la promesse de la venue du Messie. Et elle a utilisé cela pour transformer cela en une adoration. Et beaucoup de doctrines, il y en a beaucoup. Je sais que quand on regarde ça, on pense à l'église catholique, mais il y a beaucoup de doctrines trinitaires dans le monde. Et un jour, peut-être, on va en parler. Et elles tirent vraiment leur origine de Babylone, où il y avait le Dieu le Père, il y avait également la mère qui était adorée comme une divinité, il y avait le Fils qui était la réincarnation de Dieu le Père. Et c'est cela. Mais regardez ceci. Dans Apocalypse chapitre 17 à 18. Apocalypse 17 à 18. Voilà, j'espère que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir finir ceci. On est très limité dans le temps aujourd'hui. Apocalypse 17, 18. Mais là, on va juste lire versets 1 à 6. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. En fait, Apocalypse 17, 18 te parle du jugement sur Babylone. Et on te dit, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous savez, la Bible nous dit en fait que dans la fin des temps, nous sommes dans la fin des temps, tous les rois de la terre vont faire affaire avec elle. Tous les gouvernements en fait font affaire avec Babylone. Et ils vont en fait vouloir réunir tous dans la même vision, réunir tout en fait dans les mêmes pratiques. Mais ces pratiques-là ne glorifient pas le Seigneur, parce que quand ces rois de la terre se réunissent aujourd'hui, c'est quoi qu'ils vont mettre de l'avant? On est pour l'avortement. Amen. Alors que la Bible est contre l'avortement. Vous savez, l'avortement réellement c'est l'adoration de Moloch. On est pour l'homosexualité, alors que la Bible est contre l'homosexualité. On est pour le divorce, alors que la Bible est contre le divorce. En fait, ils vont établir toutes ces lois-là qui font du sens aux yeux de l'homme. Et si les enfants de Dieu ne font pas attention, eux également, ils vont être séduits. Ils vont être séduits. Donc aujourd'hui, tu vas devoir faire un choix, peuple de Dieu. Tu vas choisir si tu vas suivre la voie du raisonnement de Babylone, ou alors si tu vas choisir la voie de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était abomination pour lui hier, c'est encore abomination pour lui aujourd'hui. Ce qui n'était pas acceptable pour lui hier, ce n'est toujours pas acceptable aujourd'hui. Peu importe l'avancée technologique, et peu importe la connaissance que nous avons accumulée. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'aller en guerre contre toutes ces choses, tu sais. Parce que moi je vois que Dieu délivre de l'homosexualité. Amen. Il y a des gens homosexuels que Dieu a délivrés. Amen. Dieu délivre. Dieu peut amener à la raison un homme qui pense qu'il est une femme. Amen. Dieu peut t'amener à la raison. Dieu encore agit aujourd'hui. Mais la chose, c'est que l'Église en elle-même, et je viens vraiment parler à l'Église ce matin, l'Église en elle-même doit être ferme sur la parole de Dieu. Amen. L'Église en elle-même ne doit pas faire de compromis. L'Église en elle-même ne va pas permettre à son raisonnement de la sortie des voies de Dieu. C'est nous devons obéir à cette parole aveuglement. Amen. Je vais espérer plus d'amen. Nous devons obéir à cette parole aveuglement. C'est la parole de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Même si je ne comprends pas, j'obéis d'abord. Amen. J'obéis d'abord. Et ça prend vraiment de résister. On doit résister à cet esprit de Babylone. Et vous savez, la chose c'est ceci, que l'esprit de Babylone, l'esprit de la rébellion, c'est un esprit progressiste. Tu sais, ça ne va pas te présenter une chose
fermement établi. Et vous allez comprendre alors que je vais le définir. Ça ne va pas discuter sur certains points. Je vais donner un exemple. Si je me, il n'y a pas, j'espère qu'il n'y a personne ici qui croit que le baptême n'est pas nécessaire. Amen. Nous croyons cela. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir pointer sur certains petits trucs à l'intérieur, tu sais. Le baptême au nom de Jésus ou le baptême au nom du Saint-Esprit. Ça va pointer sur certaines petites choses à l'intérieur. On sait tous que nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais là, ça va pointer sur certaines choses que, oui, mais comment est-ce que tu le reçois? Peut-être que tu l'as déjà reçu, tu sais. Ça va pointer sur des petites choses. La rébellion ne va pas commencer sur des grandes choses, c'est sur des petites choses. C'est des choses qu'on enseigne dans la sanctification, des choses qu'on enseigne dans une pratique d'une vie chrétienne, une pratique d'une vie pure, dans les petites choses. Mais laisse-moi te dire que c'est un esprit progressiste. Si tu résistes dans les petites choses, bientôt tu vas résister dans les grandes choses. Si tu résistes dans les moindres principes de la parole de Dieu, bientôt tu vas recevoir vraiment pleinement une forte dose de l'esprit de rébellion et tu vas finalement quitter l'église. C'est pourquoi nous devons juste être obéissants comme des petits enfants. Vous savez, certaines choses, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Il y a des choses que c'est difficile d'obéir. Mais tu sais, tu dois prendre la décision devant le Seigneur. Seigneur, je veux obéir, aide-moi à obéir. J'ai confiance en toi, aide-moi. Je vais encore essayer. Si je tombe, je vais me relever, mais je vais encore essayer. Si je tombe, je vais encore me relever. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Et je vais essayer jusqu'à ce que tu m'aides à arriver. Mais je refuse de me rebeller. Je refuse la rébellion. Vous savez, la Bible dit que elle est ivre du sang des saints, des témoins de Jésus. C'est quelqu'un, une fois, avait dit cela. Ça, c'était un frère. Il m'avait dit que la Bible parle des témoins de Jésus, ça ne parle pas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jésus, amen. Et la Bible dit qu'elle va boire le sang des témoins de Jésus. Parce que ceux qui vont se lever pour le nom de Jésus vont être opposés aujourd'hui. Tu peux te lever avec le nom du Père et du Saint-Esprit. On va t'accepter. Mais si tu te lèves avec le nom de Jésus, il y aura une opposition. Mais je crois que je parle à un peuple qui est décidé à élever le nom de Jésus. Amen. Je crois que je parle à un peuple qui va se présenter comme Shadrach, Meshach et Abednego. C'est qu'ils étaient devant le roi de Babylone. Ils ont dit dans Daniel 3, verset 16, on dit Shadrach, Meshach et Abednego, répliquez au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est nous allons servir le Seigneur. Littéralement, ce qu'il disait, c'est que Dieu nous bénisse ou que Dieu ne nous bénisse pas, nous allons le servir. Que Dieu nous donne ou que ne nous donne pas, nous allons le servir. Qu'il fasse le miracle ou qu'il ne fasse pas le miracle, nous allons le servir. Nous repoussons l'esprit de Babylone. Nous réprimons l'esprit de Babylone. Et nous nous soumettons à l'esprit de Dieu. Amen. Mais regardez ce qui se passe avec l'esprit de Babylone. Là, je vais juste toucher cela. Vous pouvez aller lire Apocalypse 17 à 18 à la maison si vous voulez, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va juste lire le verset 16 à 17. Les 10 corps que tu as vus et la tête haïront la prostituée. En passant, si tu lis ces passages, tu vas voir que les 10 corps, ce sont des royaumes. Donc il dit que les 10 corps que tu as vus, les rois en fait de ces royaumes, les 10 corps que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. En fait, la Bible dit que quand les gens se rebellent, tu sais, Dieu va venir et il va agir. Et à la fin, son dessein va se réaliser. Quand les gens se rebellent, et je veux juste encourager quelqu'un, écoute, l'Église va monter.
Amen. L'église va prospérer. Le Seigneur va revenir pour un peuple. Mais maintenant, c'est à nous de décider si nous allons être dans cette église. Parce que si quelqu'un se rebelle, la personne va être séparée. Mais l'église va continuer de monter. Parce que le dessein de Dieu va se réaliser. Le Seigneur revient pour une épouse. Mais j'ai décidé d'être dans cette épouse. J'ai décidé de m'accrocher à elle et de repousser l'esprit de rébellion. Je vais me soumettre à l'esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu les a confondus. Dieu les a confondus pour exécuter son dessein. Et si tu vas dans Genèse chapitre 11, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Qu'ils ont décidé de travailler en unité pour faire le mal. Et parce qu'ils sont unis, ben, ça leur garantit le succès. Mais tu sais, ça c'est juste une parenthèse. Si nous nous unissons pour faire le bien, nous sommes encore plus garantis du succès. Amen. C'est pourquoi l'unité vraiment dans l'église est importante. Mais ce n'est pas vraiment le point que je vais apporter. Mais regardez ce que maintenant Dieu, le Seigneur fait. Au verset 7, il dit, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Frère, est-ce que tu peux montrer l'image de Aleph et Tav? La première image. Juste l'écriture est vraiment la première, pas celle-ci. C'est ça. Et en fait, quand tu regardes, j'étudiais ce passage, le mot dispersa ici. Parce que la Bible dit que Dieu les a dispersés. C'est au départ, Dieu voulait multiplier. Amen. Il allait atteindre son objectif et ses plans par la multiplication. Mais là maintenant, comme ils ont décidé de se rebeller, ben Dieu a plutôt atteint son objectif par la division. Parce qu'il les a dispersés. Et il a confondu leur langage, tu sais. Il les a dispersés loin de là. J'ai regardé la signification en hébreu, en fait, du mot disperser, loin. Disperser, en fait, c'est le mot hébreu put, qui signifie réellement disperser, bien diviser. Mais loin, quand on met loin, c'est comme s'il les avait chassés d'une manière hasardeuse. Mais le mot loin en hébreu, c'est vraiment cette image que vous voyez ici. C'est cette première lettre ici. En fait, j'ai cherché l'hébreu ancien. Parce que l'hébreu, au départ, c'était une langue qui a été écrite d'abord par des signes. Et après, on a transformé des signes en lettres. Mais dans l'hébreu ancien, voilà comment est-ce qu'on écrivait le loin. Et là, en fait, si vous connaissez l'hébreu, on a quand même mis ça en l'envers, mais si vous lisez l'hébreu, on lit dans le sens opposé, dans le sens inverse. Mais ce loin-là, ça inclut ces deux parties-ci. Et la première partie, c'est la tête de bœuf, qui est vraiment Aleph, qui signifie alpha, le premier. C'est la première lettre de l'alphabet grec. Et la dernière partie, qui est Tav, ça c'est en fait un bâton croisé. Et ça signifie la fin. En fait, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Parce que les lettres en grec signifient aussi des choses. Aleph, c'est la tête de bœuf, le premier. Et Tav, c'est le bâton du berger, le dernier. Et quand tu regardes en fait ici, Dieu ne les a pas juste dispersés d'une manière hasardeuse, mais Dieu leur a dispersés dans une direction. Parce que Dieu a un plan. Et vous savez, aujourd'hui, quand le monde se rebelle, et vous voyez comment le monde est en train de se rebeller, les nations se liguent contre Dieu. Il y a tout ce chaos qui se passe. Et nous, comme Église, souvent, on regarde cela et on est dans la confusion. Mais laisse-moi te dire que Dieu est en train d'accomplir ses plans. Amen. Il est en train de montrer une direction à ce peuple qui se rebelle. Et Dieu est en train de faire une grande chose. Parce que le but ultime de Dieu dans tout cela, c'est le salut. Amen. C'est le salut. Alors nous, peuple de Dieu, on doit s'accrocher à la parole de Dieu. Nous, peuple de Dieu, au milieu de tout ce chaos, on a chanté cela.
Il est parfait dans toutes ses voies. Amen. Il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et Dieu vraiment est en train de pointer vers cette direction. Est-ce qu'il peut montrer la prochaine image? C'est quand Jésus était sur la croix, il y avait ces deux signes-là qui étaient ensemble. Il y avait le bâton qui est arbre, il y avait l'agneau qui est Jésus. Et réellement, il était l'alpha et l'oméga sur la croix. Depuis le départ, le Seigneur est en train de pointer vers la croix. Depuis le départ, il est en train de pointer vers cette direction-là. Où ce jour, il va revenir pour prendre ses enfants. Alors, je veux juste te dire à quelqu'un ce matin, tu sais, ne te laisse pas distraire, mais soumets-toi entièrement à Dieu. Résiste à l'esprit de Babylone. Résiste à cet esprit-là qui est en train de vouloir se promener dans l'église, cet esprit de rébellion, où on se rebelle aux enseignements, où on se rebelle à la sanctification, où on se rebelle à l'autorité. Tu dois résister à cela, parce que Dieu est en train d'aller dans une direction. Et ceux qui sortent de cette direction-là, ben, ils vont se perdre. Mais ceux qui demeurent et qui gardent un cœur humble, ultimement, ils vont y arriver. Amen. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Tout avec ton regard dit que Dieu est en train d'accomplir ses plans dans ta vie. Tu sais, dans ses plans, souvent, il va demander qu'on se sépare de certaines choses. C'est une des raisons pourquoi ils se sont rebellés. C'est parce qu'ils ne voulaient pas se séparer. C'est dans les plans de ta vie, Dieu va vouloir que tu te sépares de certaines choses. Même te séparer de certaines personnes. Il y a des gens que Dieu... Avant que Dieu ne bénisse Abraham, il fallait qu'il se sépare de l'autre. Il y a des gens que tu dois te séparer. Il y a des activités que tu dois arrêter de faire. Il y a des programmes qui ne doivent plus être dans ton calendrier. Mais c'est dans le plan de Dieu. Amen. C'est dans le plan de Dieu. Et tu dois même te séparer de certaines idées. Il y a des gens qui sont accrochés à des idées. Ils sont accrochés à un certain plan. Ils sont accrochés à un certain objectif. Et pour eux, c'est comme un lien. Si cela n'arrive pas dans leur vie, ils ne sont pas joyeux. S'ils n'obtiennent pas cela, ils ne sont pas joyeux. Mais laisse-moi te dire que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Ne te laisse pas lier par cela, tu sais. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était lié par l'alcool. On a déjà raconté ça à cette église. Où il a eu un rêve, où la trompette a sonné. Et là, alors que les gens montaient, il a commencé à monter. Mais alors qu'il montait son pied, il a ressenti que c'est bloqué, ça ne voulait plus s'avancer davantage. Il a regardé vers le bas, il a vu que son pied en fait était attaché à une corde. Il regarde la corde jusqu'en bas, il voit que la corde est attachée à une bouteille de bière. C'est qu'il s'est levé le jour où il allait voir son pasteur, j'abandonne l'alcool. Parce qu'il y a certaines idées, il y a certaines décisions, il y a certains objectifs, il y a des choses souvent, certains mettent dans leur vie, si je ne reçois pas ceci, je ne peux pas servir le Seigneur. Si je n'ai pas ceci, écoute, tu n'as besoin de rien pour servir le Seigneur. Amen. Tu peux servir le Seigneur avec ce que tu as maintenant. Amen. Que Dieu donne ou que Dieu ne donne pas, je vais servir le Seigneur. Amen. Je vais finir avec ceci. Au verset 2, on dit, comme ils étaient partis de l'Orient. Vous savez, l'Orient, c'est l'Est. Ils s'étaient levés, ils allaient en opposition de l'Est. L'Est, c'est là que le soleil se lève. Amen. Donc, ils étaient dos avec le soleil. Quand tu regardes dans la Bible, tu réalises que quand le Seigneur dirigeait son peuple dans le désert pour sortir de l'Égypte, on leur disait toujours, vous devez marcher dans la direction de l'Est. Amen. Il était toujours aller vers l'Est, aller vers l'Est. Mais si on te dit que ce peuple s'est levé, ils ont décidé d'aller à l'inverse de l'Est. Tu sais, c'est comme si ils décidaient de faire dos au soleil, de faire dos à la lumière. Nous ne voulons pas cette lumière-là qui vient de Dieu. Ils allaient dans une